Firefox, navigateur Firefox. Donc là, je suis sur Linux, mais normalement, ça doit être pareil sur Windows. Donc, surprise, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, je vois pas le rapport, mais bon, bref. Je vois pas du tout le rapport, hein. Donc ici, comme je vous avais précédemment énoncé dans mes vidéos, là, vous voyez, on voit les extensions ici. Là, on les voit. Alors, je viens de m'apercevoir. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Alors ça, apparemment, quand on les voit, c'est tout simplement dans l'onglet Vie privée et sécurité. Ici. Et là, je suis par exemple sur Conserver l'historique. Donc là, je me suis paramétré sur Conserver l'historique. Ok, donc là, on les voit. Hein. Vous avez vu, on les voit. Hop, voilà. Si je fais maintenant utiliser les paramètres personnels pour l'historique, si je dis vider l'historique lors de la ferme, conserver l'historique de la... Alors donc, il faut bien comprendre, hein, vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. Et là, c'est marqué conserver l'historique de navigation et de téléchargement. Mais ça va quand même vider l'historique à la fermeture. Enfin, j'espère. Parce que c'est un peu... voilà ce que je veux dire. D'un coup, on vous dit... Vous pouvez cocher vider l'historique lors de la fermeture, et là c'est conserver l'historique. Bon, alors il faudra savoir, ça conserve ou ça vide? Bon, en fin de compte, il faut comprendre, hein, c'est vrai que c'est pas évident. En fin de compte, ça le conserve, mais ça le vide que à la fermeture. Maintenant, si je fais ça et ça, si je dis par exemple simplement, ne pas conserver l'historique, donc là en fin de compte, j'enlève conserver l'historique. Donc là, en fin de compte, ça ne me garde pas l'historique. Donc comment expliquer que ça ne garde pas l'historique? Et là, ça me dit vider l'historique de la fermeture. Si ça ne garde pas, il n'y a pas besoin de le vider, puisque ça ne garde pas. Bon. Ou alors c'est moi qui comprends mal. Hein. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc moi, habituellement, je fais comme ça. Vider l'historique, ok. Donc si je fais effacer l'historique, ok, oui, ok. Donc là c'est bon. Les extensions se voient toujours. Je ferme. Je vais réouvrir. Pour l'instant, ils se voient toujours. Je vais retourner dans les paramètres. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Donc maintenant, si je lui dis, par exemple, si je fais ça et ça, c'est un exemple, hein. J'essaye plusieurs façons. Ok, là ça fait ça. Effacer l'historique, je vais l'effacer quand même. Alors après là, comme je vous dis, il faut comprendre, hein. Ça le vide ou ça conserve? On ne sait pas trop en fin de compte, hein. Je vais faire ça. Je le relance. Là, les extensions sont toujours visibles. Je retourne dans les paramètres. Vie privée et sécurité. Maintenant, je lui dis carrément ne jamais conserver l'historique. Bon. Je dis ne me conserve pas l'historique pour les mouchards. Voilà, les mouchards, les sites, etc. qui viendraient regarder votre navigation et vous afficher de la publicité. Mais malgré ça, il y en a quand même. Alors, on me demande de redémarrer Firefox. Ok, bon, j'exécute. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Hop, plus d'extensions. Je vois pas le rapport entre les extensions. Plus d'extensions visibles. Donc, personnellement, je ne sais pas si vous voyez un rapport, j'en vois pas. Je ne vois pas le rapport des extensions, d'afficher les extensions. Elles sont toujours là, si vous voulez. Mais on ne les voit plus. Extensions et thèmes, vous voyez, ils sont là. D'ailleurs, j'en profite pour les mettre à jour. Elles sont là. Mais pourquoi je ne les vois plus? Quel rapport avec vie privée et sécurité? Alors, le rapport est éventuel, c'est que les extensions, si vous voulez, c'est gratos.
Mais voilà, en contrepartie, bah, ça regarde quand même là où vous naviguez, etc., pour éventuellement envoyer des données sur votre navigation de recherche à des partenaires, genre Amazon et compagnie, ou les machins, pour afficher les petites pages de publicité. Donc je pense que c'est ça. Je vois que ça. Donc maintenant, si vous voulez voir les extensions, vous n'êtes pas obligé de les voir. Mais le problème, c'est qu'on ne voit plus si uBlock est activé. Enfin, on ne voit plus. De toute façon, vous allez le voir quand vous allez naviguer sur Internet. Si vous voyez qu'il y a de la publicité, un peu trop où il y en a, alors qu'avant il n'y en avait pas, bah, ça veut dire que uBlock ne s'est pas enclenché. Parce que ça arrive que des fois, uBlock, il se déclenche pas. Ça peut arriver. Si là je vais sur YouTube, normalement il y aura... Normalement je n'aurai pas de pub, mais bon. Ça me fait chier aussi. Je pense que ça vous fait chier aussi, autant que moi. On a compris. Accepter. Bon, ça, on s'en fout. Si par exemple je vais... je prends un truc au hasard, je vais prendre ça, tiens. Ça tombe bien, tiens. Ah bah j'ai quand même de la pub, regardez. Hop. Voilà, hop. Passer cette pub. Ignorer l'annonce. Bon, voilà. Et, bon, ça c'est pas... Alors je vais en avoir autant là-dedans, de la pub. Si je prends un autre, on va prendre quoi? Je vais pas prendre les machins débiles, parce que ça me gonfle. Allez, on va prendre ça. Comme ça lui fera une vue de plus. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de publicité. C'est rare, mais bon. Ah, vous voyez, je ne sais pas si uBlock fait bien le travail, puisque... Bon, après, vous allez me dire, ça n'a peut-être rien à voir avec la publicité qu'il y a. Là, j'en ai pas. Ça n'a peut-être rien à voir avec la publicité ici que vous avez. Bon, après, c'est à vous de regarder. Mais voyez, on ne voit plus les extensions. Donc, c'est un peu bizarre quand même. Et pourtant, vous avez vu, elles sont quand même là. Hein. Mais là, on ne voit pas si vraiment uBlock, il est activé là. Mais des fois, comme je vous dis, le signe là, le signe n'est pas de cette couleur-là. Il est blanc. Et des fois, il est désactivé. Ça se désactive. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et des fois, il faut cliquer dessus ici, mais là, on ne le voit pas. Et l'enclencher. Donc, voilà. Pourquoi du comment. Maintenant, moi, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais laisser auquel ne jamais conserver l'historique. Voilà, ne jamais conserver l'historique. D'ailleurs, je vais même l'effacer tout de suite. Je vais laisser comme ça. Et on verra bien. Si je vois qu'il y a de la publicité. Donc là, on ne les voit plus. OK. Paramètres. Vie privée. Donc je les laisse comme ça. Je laisse sur jamais conserver l'historique. Toujours utiliser le mode de navigation privé. Pourquoi il m'a mis là-dessus, lui? Toujours utiliser le mode. Non, je ne veux pas utiliser le mode de navigation privé. Pourquoi il me met ça? Ah voilà, encore, voilà, maintenant il se voit. Bon, là aussi. Alors, pourquoi maintenant il me remet conserver l'historique? Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Navigation, machin. Hein. Alors, je vois pas le rapport non plus entre ne pas conserver l'historique et le mode de navigation privé. C'est deux choses différentes. En tout cas, voilà, c'est dans les réglages ici, par rapport à ce que vous réglez, parce que là, comme je vous dis, je vois pas le rapport entre toujours utiliser une mode de navigation privée et ne pas garder l'historique. Bon, pour moi, ce sont deux choses différentes. Voilà. Donc, par rapport, en fin de compte, tout est là. Par rapport aux réglages que vous apportez, soit vous les voyez ou vous les voyez pas.
Donc moi, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais quand même laisser vider l'historique lors de la fermeture de Firefox. OK. Je n'ai pas coché toujours utiliser le mode de navigation privée. Je vais quand même effacer l'historique. Voilà. Je vais relancer. De toute façon, dites-vous bien que même en navigation privée, ça moucharde quand même. Hein. Tout ce qui est gratos, vous ne faites pas de leurre, vous ne faites pas d'illusions, ça moucharde quand même dans votre dos. Donc voilà, c'est dans les réglages. Libre à vous de régler comme vous voulez. Apparemment, c'est comme ça qu'on garde donc la visibilité des extensions. Surtout si vous avez ajouté ça, Amser Awersome Emojoy Picker. En fin de compte, quand vous l'utilisez, quand vous mettez un commentaire sur YouTube par exemple, eh bien il faut venir cliquer là pour pouvoir choisir. Et malheureusement, si vous ne le voyez pas, pour cliquer c'est un peu la merde. Donc vous allez être obligé d'affiner les réglages pour voir donc les extensions ici visibles. Voilà, fin de cette vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. De la part de SBL, le super et le best linuxien comme habituellement.